Et je pense que l'NCA est vraiment là pour vous apporter, effectivement, on est vraiment une fonction support par rapport à ces mobilités, donc on est complètement à votre disposition. Et ça, là, je dirais vraiment, avec cette ancienne casquette donc, de directrice de PL, je pense que ça peut largement aider les établissements. Voilà. Donc on est complètement à votre disposition, n'hésitez pas à nous mobiliser. Et je pense qu'on fera aussi un comité de pilotage chez Erasmus dans peu de temps. La première semaine, j'ai pris une initiative et j'ai montré de quoi j'étais capable. Et tous les autres week-ends, j'ai fait l'effort tout seul. Mais du coup, je suis allé à Burgos, à Alcalá de Henares, à Viescas. Le travail, c'est un langage universel parce que quand je voyais comment il faisait, pour moi, c'était facile après, même s'il ne me le demandait pas, d'aller faire la même chose parce que je l'avais vu, même s'il ne me l'avait pas expliqué. Silence, ça tourne. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire où est-ce que vous êtes parti en voyage? Clara Rive. Lilian Boulanger. Maxime Prot. Sylvia Luzet. Cloris Rush. Hola, nous sommes partis en Espagne. Hey, nous sommes partis en Suède. On est parti en Grèce, sur une petite île qui s'appelle Zakynthos. Et je suis partie au Portugal pour mon stage Erasmus. Je suis parti en Espagne. Durant mon stage, j'ai fait l'analyse de la qualité de l'eau de deux rivières. Et nous avons aussi fait des inventaires floristiques. Ouais, les objectifs, c'était vraiment de rencontrer du monde et connaître aussi l'équitation en Angleterre et me faire un petit réseau. Pour moi, mon meilleur souvenir, c'est lorsque j'ai vu mon premier gypaète barbu lors d'une randonnée avec notre maître de stage. On a vécu du coup une expérience assez formidable avec des tortues de mer. Moi, c'était lorsque je suis tombé nez à nez avec un élan en plein milieu de la forêt. Ça a été le trajet que j'ai fait de la capitale jusqu'à la ville, puisque j'ai passé 23 heures dans un bus. Mais c'est pas un bus français, c'est un bus argentin. Aujourd'hui, on connaît des personnes aux quatre coins du globe, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous restera en mémoire. Je me suis aidé de Facebook et des groupes Messenger pour trouver du monde avec lequel partager des bons moments. J'aimerais bien repartir à l'étranger, mais vers un pays plus nordique cette fois-ci. Oui, bien sûr, mais dans un pays anglophone. Si je devrais repartir, je partirais dans un pays du Sud. Pour moi, ce qui est important dans la coopération internationale, c'est que les étudiants puissent aller à la rencontre des gens, travailler avec eux, échanger, comprendre les problématiques sociopolitiques du pays. J'ai réalisé aussi une mobilité à Brighton. Là, c'était pour moi, pour apprendre l'anglais. Et ça a été aussi une expérience très positive parce que j'ai ressenti un peu l'angoisse que ressentent les élèves lorsqu'ils partent tout seuls, qu'ils se retrouvent tout seuls dans l'avion et dans une ville inconnue. Nos élèves partent tous les ans en mobilité pendant 9 semaines. C'est une partie obligatoire de leur formation. Ils ne partent pas toujours très volontaires, mais ils reviennent toujours vraiment enrichis et transformés. Donc ce matin, par exemple, je me suis retrouvé avec une quinzaine de BTS qui racontaient leur mobilité dans différents pays de l'Union européenne. Et j'ai vécu ces témoignages de manière assez incroyable, puisqu'il y avait une telle fougue, je me dis que des jeunes qui ont vécu une telle expérience et qui en parlent aussi bien, demain, ça ne peut faire que des gens équilibrés, des gens qui sont ouverts, des gens qui sont aussi l'avenir de notre pays. Vous restez à côté de moi, comme ça on aura ensuite une belle photo de groupe. Voilà. Merci.